ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Ici, les deux imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, clarifient la croyance des gens de la sunna concernant le fait de sortir contre le gouverneur. Et de nombreux savants ont mentionné ce sujet dans leurs ouvrages. En effet, dans les livres de croyance, les savants abordent souvent ce point afin de réfuter les partisans de l'innovation, parmi lesquels on retrouve la secte des Khawarij et des Mu'tazila. Parmi les fondements de ces deux sectes, on trouve la sortie contre le gouverneur. Et leurs méthodologies sont contraires au Coran, à la sunna et à l'unanimité des pieux prédécesseurs. Cependant, il est important de comprendre ce qui a poussé les Khawarij à se révolter contre les gouverneurs, de saisir sur quoi ils se sont basés et quels étaient leurs arguments. C'est ce que nous allons aborder maintenant, Inch'Allah ta'ala. Et pour ce faire, nous utiliserons le procédé de questions-réponses. La première question: sur quoi se basent les Khawarij pour sortir contre le gouverneur? La réponse est que les Khawarij se basent sur le fait que certains tabi'in se sont rebellés contre Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il s'appuie également sur l'exemple d'Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib, ainsi que Abdullah ibn Zubayr, qui se sont rebellés contre la tribu des Bani Umayyah. Et pour les réfuter, il suffit de mentionner 3 points. Premièrement, les preuves du Coran et de la Sunna indiquent clairement l'interdiction de sortir contre le gouverneur, même s'il est injuste. Ainsi, ceux qui se sont rebellés contre le gouverneur, parmi les meilleures générations, ont contredit ces textes. Néanmoins, ils ont fait un effort d'interprétation dans ce sens et sont excusés pour cela, Inch'Allah. Malgré cela, il est interdit de privilégier leurs actions par rapport aux textes explicites du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, la majorité des compagnons et des tabi'in n'étaient pas d'accord avec ceux qui se sont rebellés contre le gouverneur. Et ils les ont même blâmés pour cela. Ils sont plus en droit d'être suivis car ils avaient le Coran et la Sunna de leur côté. Et l'éminent savant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, dans son livre intitulé Manhaj al-Sunnah, nous dit que les meilleurs musulmans ont interdit aux gens de sortir contre le gouverneur lors des troubles. Il cite en exemple Abdullah ibn Umar, Saïd ibn al-Musayyab, Ali radiyallahu anhu et Al-Hussein, qui interdisaient aux gens de se révolter contre Yazid. Il a également cité l'exemple d'Al-Hassan al-Basri, Mujahid et d'autres, qui interdisaient aux gens de se révolter lors de la fitna d'Ibn al-Ash'af. Troisièmement, la plupart de ceux qui se sont rebellés contre le gouverneur à cette époque se sont repentis et ont profondément regretté leurs gestes. Alors comment pourrait-on prendre comme preuve les actions de ces pieux alors qu'eux-mêmes se sont repentis? La deuxième question: pourquoi les Khawarij sont-ils autant obnubilés par le pouvoir? La réponse est qu'il y a plusieurs raisons à cela. Parmi elles, on trouve une mauvaise compréhension de la ilaha illallah. Selon les Khawarij, la ilaha illallah signifie il n'y a pas de juge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ils sont obnubilés par le pouvoir. La première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de se révolter contre le gouverneur et prendre le pouvoir. D'autant plus que pour eux, tous les gouverneurs des pays musulmans sont considérés comme mécréants, car ils jugent
selon des lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se base sur le verset de Surat al-Ma'idah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas conformément à ce qu'Allah a fait descendre, ce sont eux les mécréants. Et ce qui est bien connu des gens de science, c'est que ce qui est visé par la mécréance dans ce verset est la mécréance mineure, et non celle qui fait sortir de l'islam. Comme cela a été rapporté de Abdullah ibn Abbas qu'Allah l'agrée. Autrement dit, celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, en ayant la conviction que juger avec les lois d'Allah est une obligation, et qu'il est interdit de juger avec d'autres lois que celles d'Allah, mais qui par passion ou sous pression de l'Occident applique les lois d'autres qu'Allah, a commis un grand péché. En revanche, celui qui juge selon les lois autres que celles d'Allah, en ayant la conviction que juger avec les lois d'Allah n'est plus approprié de nos jours, ou que les lois d'autres qu'Allah sont meilleures ou égales, ou encore qu'il n'y a pas de mal à juger avec d'autres lois qu'Allah, est mécréant, d'une mécréance majeure. Cependant, les Khawarij ne font pas cette distinction. Pour eux, le simple fait de juger selon les lois autres que celles d'Allah est de la mécréance majeure. C'est pourquoi pour eux, les gouverneurs des pays musulmans sont considérés comme mécréants. Et il est donc légitime de sortir contre eux. La troisième question, en combien se divise la sortie contre le gouverneur? La réponse est que la sortie contre le gouverneur se divise en deux catégories. La première, sortir contre le gouverneur avec la langue, c'est-à-dire le dénigrer publiquement et dévoiler ses défauts. La deuxième, sortir contre le gouverneur avec les armes, c'est-à-dire se soulever contre lui, comme cela a été observé ces dernières années dans certains pays. Ces deux catégories sont interdites, sachant que la sortie contre le gouverneur avec la langue n'est qu'une passerelle vers la sortie contre le gouverneur avec les armes. L'éminent savant, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ce sujet: dévoiler les défauts des gouverneurs et les mentionner sur les manabir ne fait pas partie du manhaj des pieux prédécesseurs, car ceci mène au coup d'État et à la désobéissance du gouverneur dans le bien, et cela mène à sortir contre ce dernier, ce qui est nuisible et non profitable.